Bon, petit JDB rapide de ce qu'on a fait cette semaine. Vous voyez que j'ai commencé à mettre des poteaux pour la clôture. Là, on est chez le voisin en fait. Avant de faire ça, il a fallu faire reculer la haie d'environ 1 mètre entre des broussaillages et carrément à la tronçonneuse parce que je sais pas si vous voyez, mais là en fait il y avait des départs de petits arbres qui commençaient à pousser. Les arbres comme ça qui avaient des grosses branches qui venaient vers le voisin, ben, on a taillé, mais on a essayé de laisser un peu quand même des branches apparentes. Ça c'est un cerisier, donc on essaie de les laisser un peu productifs quoi. Donc vous voyez, j'ai acheté un pilon là, je sais pas comment ça s'appelle, un truc pour planter les piquets. 15 kg, c'est à manipuler tout seul, franchement. J'ai fait ça hier, j'ai fait la moitié là. Hier, franchement c'était vraiment très très dur. Je fais un pré-trou juste pour mettre la pointe dedans avec une tarière manuelle comme ça là, et ça va un peu mieux. Au début là-bas il y a des gros piquets qui rentraient pas dans le tube, du coup on n'a pas fait grand chose. Alors là-bas, et je reviendrai vous montrer le début avec la serre après. Donc ici c'était un peu plus facile, moins dense d'arbustes, par contre des ronces à foison. Donc là on se pique, Qu'est-ce qu'elle glande encore? Oh putain. T'es obligé de tout me décaler là? Ouais, parce qu'en fait j'ai une balise qui est au fond et j'ai repris une balise au début. Voilà ce qu'on a pris comme balise. Il y a la même chose chez l'autre voisin, entre chez lui et chez nous. Je sais pas si on la voit là-bas, dans laquelle il a mis un piquet orange. Voilà. Donc ça c'est notre bout de forêt. Je sais pas si vous voyez, on a mis des tas de branches comme ça. Plutôt que de tout broyer et tout, on n'avait pas pris le temps de faire. Et puis de toute façon c'était tout du sapin. À broyer c'est vraiment pas sympa. Donc on avait tout laissé ça dans la forêt. Je sais pas si je vous avais déjà montré ce morceau de terrain où, bon là du coup ça s'arrête. Et là on est chez le voisin, mais voilà le petit cours d'eau qu'on a en bas de chez nous. Il y a des espèces de petits barrages naturels qui se sont faits comme ça là, avec au pied des arbres, dans l'enchevêtrement des racines. Ça fait des petits rapides. Et là il y a un peu de fond. Et si on va dans l'arrondi qui est là-bas, là-bas il y a un peu plus de fond. Et voilà. Donc je suis persuadé que malgré tout, là-dedans, j'ai de quoi me faire une petite turbine ou quelque chose pour me faire de l'électricité. Je sais pas encore exactement comment, mais à mon avis, ça devrait pouvoir le faire. Et voilà. Donc ici, ils avaient replanté des espèces de pins ou de cyprès, je sais pas exactement, plein, mais même en dessous du noyer. Donc en fait c'est des arbres qui servent à rien à part pomper de l'énergie au noyer, et du coup lui depuis qu'on est arrivé il produit rien. Donc ok, ça faisait une espèce de haie défensive pour que des animaux passent pas ou quoi, mais d'un autre côté on produit pas de noix, donc c'est un peu inutile. Donc maintenant qu'on va fermer, tac, on a viré tous les pins. Donc ça en fait quand même un petit morceau qu'on a déjà débité. Il reste les branches là-bas. Et voilà. Ça, c'était pour ici. Maintenant, je retourne près de la serre et je vous reprends. Donc côté serre, je sais pas si vous vous souvenez, mais qu'elle était très à l'ombre cet été. Donc là, quand même, on a raccourci la haie de beaucoup. Et puis, là, on a fait carrément une trouée parce que on a tombé un cerisier. Un cerisier qui était vraiment trop contre la serre et qui faisait vraiment beaucoup d'ombre. Et c'est pareil, ça gênait le noyer. Donc celui-là c'est notre noyer qui est a priori le plus productif, qui fait des bonnes noix.
Et donc là, ici, il reste un cerisier qui va bientôt disparaître aussi, qu'on va tomber, parce que ça fait pas forcément de l'ombre sur la serre celui-là, mais vraiment j'ai peur que les branches elles cassent et qu'elles viennent me casser la serre. Un cerisier c'est assez fragile. Voilà, donc je sais pas si j'en fais du bois de chauffage de ça, ou si je m'en fais des planches de menuiserie. Parce que bon, j'ai un coupeur pas très loin, peut-être que ça vaudrait le coup de couper, sécher, parce que le bas du tronc il est quand même pas négligeable. Voilà, on va continuer ça cet après-midi et essayer de planter la fin des piquets, et après on ira mettre le grillage. Bon voilà, on vient de finir de poser les piquets de clôture, d'enfoncer les piquets de clôture. Donc on a recoupé un peu là. Et en fait ce qu'on avait fait, des branchages de tout ce qu'on avait taillé jusqu'à présent, on les avait mis en espèce de haie sèche derrière le noyer et le pommier mort là. Et du coup je pense qu'on va continuer, on va laisser comme ça. Et entre le grillage et les arbres, on va faire une haie sèche. Ça nous permet de sécher des brindilles déjà, pour allumer le feu. Et puis ça ferme un peu la vue. Et voilà, c'est un moyen de s'épargner du travail en laissant ça dans un coin où ça nous gêne pas trop. Bon, bah maintenant il faut qu'on débite. Donc vous voyez que de tout ce qu'on a tombé, on a déjà bien nettoyé et fait des tas. Maintenant, ces tas, il va falloir les ranger. Bon, on n'est pas tout à fait droit, mais bon, à 10 cm près, d'un côté ou de l'autre, on s'en fout un peu. Voilà. Bon, ça c'est du bois qu'on a récupéré, non pas en faisant la haie, mais en allant aider une voisine. Alors quand on parle d'intégration dans un village, en fait, les infos elles circulent rapidement. Et donc on a une voisine qui a découvert par d'autres voisins qu'on récupérait des branchages, du bois de chauffage, etc. Et donc comme là elle vient de faire élaguer ses érables et qu'elle avait un gros tas à ranger devant chez elle, elle nous a demandé si ça nous intéressait, et donc on a commencé ça directement là après avoir planté les piquets. C'est le genre de truc où faut pas rater l'occasion, ça. D'une, parce que ça nous fait du bois gratuitement, et de deux, si on veut développer une communauté autour de notre lieu de vie, il faut faire ce genre d'action, rendre service aux voisins. Même si ça nous met un peu en retard sur d'autres travaux, c'est pas très grave. Mais voilà, donc là cette semaine où s'il pleut pas, je vais aller faire la fin du débit de tout ce qu'elle a coupé, récupérer, vous voyez il y a des belles sections quand même de bois, ranger tout ça, mettre à sécher pour dans 2 ans. L'érable c'est quand même un bon bois de chauffage, un bois bien dense. Donc voilà, c'est une occasion qui se rate pas pour de multiples raisons, et franchement l'intégration c'est quelque chose qu'il faut pas rater quand on arrive comme ça sur un lieu de vie. Donc voilà, ce sont ces 2 arbres là, ici et là derrière, qui ont été élagués, et derrière la voiture il en reste encore tout un tas, et il faudrait même que je lui coupe le haut des autres là qui sont là-haut, et je vais lui faire ça. Ça rend service, moi ça me donne du bois de chauffage, et en termes de réputation dans le quartier, c'est plutôt pas mal. Donc ici en fait on est sur une partie qui n'est pas à moi communale, et on s'est mis d'accord avec celle qui tond les pelouses communales, et du coup d'autres voisins qui ont vu qu'elle venait nous mettre de l'herbe là. Par exemple notre voisin juste en face, quand il tond sa pelouse avec son tracteur tondeuse, crac, il vient nous mettre la tonte ici, et nous après on l'étale dans le terrain pour faire ou sur le compost. Ça nous fait toujours de l'amendement. Voilà, passer des deals comme ça avec les voisins ou avec la gestion de la commune, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde,
Et voilà, si jamais un jour nous on en a trop, et ben c'est pas grave, on lui dit de le remettre à la déchetterie, ou au pire, nous on le met sur un compost à utiliser plus tard, et voilà. Mais en termes, encore une fois, je pense que c'est le genre de choses qu'il faut faire pour l'intégration dans le voisinage. Le rendu de service, c'est vraiment ce qui prime, ou ce qui va primer dans le futur, je pense. Bon voilà, le cheptel s'agrandit. 2 nouvelles roussettes. Omelette avec la collerette blanche là. Et castagnette. Ça y est, elle a trouvé le grain. L'apéritif de bienvenue. Voilà, donc en fait on augmente le cheptel parce que j'ai fait un deal avec mon beau-frère et ma belle-sœur. Ils ont acheté les 2 poules et du grain pour à peu près 1 an. Pour que j'ai plus de poules, ils récupèrent les œufs parce que sinon on a trop d'œufs. Et je vais faire le même deal avec le voisin, comme ça au moins à terme je pourrai avoir un coq et commencer à faire un peu de reproduction.